Hey, j'ai le plaisir encore une fois de dire allô, salut tout le monde. Je suis ici maintenant avec Yao. On va parler du show de Kaléidoscope musical. On va commencer comme ça. Comment ça va, man? Ça va? Oh, ça va super bien. Moi, j'estime que je n'ai aucune raison de me plaindre dans la vie. Je peux en trouver, mais non. Non, c'est un bon début. On va juste parler un peu, juste pour mettre la base, pour les jeunes qui vont te découvrir à travers cette vidéo. C'est quoi ton univers? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un mélange de soul, slam et funk. Okay. Poésie slam, donc beaucoup de textes. C'est beaucoup de textes. Pour moi, mon univers est très textuel, mais aussi très musical. Je suis sur scène avec un full band, une formation complète, piano, guitare, basse, batterie. Moi à la voix, puis à la danse. Puis full qui comme qui lève à chaque fois. Exactement. Donc c'est compris. Le côté un peu funk, tu vois. Donc on bouge beaucoup, mais essentiellement c'est beaucoup les textes aussi qui m'interpellent, la poésie slam qui m'interpelle. Ouais. Nous, on se connaît depuis un bout, on commence à faire plus de projets ensemble. Moi, quand j'étais au secondaire, je t'ai vu en tant qu'artiste, puis autant en tant qu'entrepreneur. Tu as ton MBA en affaires. Puis moi, dans les arts, c'est qu'est-ce que j'admire, ceux qui sont capables de faire les deux. Puis tu parlais un peu de, tu sais, c'est quoi de la patience, puis c'est quoi de la persévérance qu'on doit avoir dans le mélange des deux. C'est une grosse question, mais je pense que tu es un bon modèle à exprimer ça. Non, effectivement, c'est une grosse question. Être artiste et entrepreneur, c'était pas un... Disons qu'il y a un mythe qui estime que l'artiste qui se gère lui-même, c'est parce qu'il ne veut pas de manager. Non, c'est pas le cas. Parce qu'il ne veut pas de gérant, mais c'est pas le cas. Je pense que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et j'ai commencé vraiment dans cette perspective de dire, bon, si j'ai personne pour le faire, je vais le faire moi-même. Et au fur et à mesure, c'est beaucoup de travail. Je sais qu'on dit... j'ai lu une phrase un jour qui disait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler 80 heures semaine, comme ça il n'a pas à travailler 40 heures pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que moi je vis en ce moment. J'essaie que mon projet il se développe, puis non, je le vois. Tu sais exactement quoi je parle. Oh my God, oui. Donc tu travailles énormément, mais la différence c'est que c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire, donc tu n'as pas l'impression de travailler, tu vois. C'est là justement que l'autre phrase qui dit que trouve quelque chose que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour dans ta vie, mais c'est un peu ça, tu vois. Moi, j'ai commencé ma journée aujourd'hui, par exemple, à 5 h du matin, j'étais déjà au bureau, tu vois. J'étais déjà en train de travailler, j'étais dans les rapports, j'étais dans la planification, de dire, bon, qu'est-ce qui s'en vient, organisation, avant que mon équipe arrive, tu vois. Et ensuite, bon, voilà, je suis artiste, donc je peux me permettre ça. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est important pour moi, surtout dans l'ère de la musique aujourd'hui, dans l'industrie dans laquelle on évolue aujourd'hui. J'estime que c'est super important pour un artiste de comprendre. Toujours. De savoir qu'est-ce qui se passe, de comprendre l'industrie, comment ça fonctionne. Et c'est là que j'encourage toujours tous les artistes justement à être un peu entrepreneurs aussi. Faut savoir que bon, si tu veux aller quelque part, c'est toi qui vas le faire. Et c'est comme ça un peu que l'idée vient de se dire, bon, c'est pas évident, c'est beaucoup de travail, mais j'estime que ça vaut la peine de le faire. À travers des années, le projet de Yao, ton show, il a beaucoup évolué. Je serais curieux de voir c'était quoi le progrès. D'où est-ce que tu as commencé, puis avec la persévérance, combien de temps que ça a pris pour que ça lève? Ça a pris longtemps quand même. Mon premier album, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Renaissance. Okay. Renaissance avec l'artiste Le Flo Franco. Yeah! On était un duo ensemble à l'époque. On a fait sortir un album en 2006 qui s'appelait Deux faces d'une même âme. Ouais. Tu vois, ça fait, mine de rien, ça fait 12 ans. Yeah. Ça fait 12 ans que cet album-là est sorti. On a vraiment... Quand on s'est lancé pour la première fois, on dit on va faire quelque chose de sérieux. On avait 20 chansons, on avait plein de choses à dire, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu tu vois, nos premières sessions d'enregistrement, premier album, premier spectacle. Donc vraiment à patauger un peu dans le milieu. Par la suite, je suis allé solo. Donc bon, je me suis concentré sur les études en 2006 et 2010, 2011. 2011, premier album solo, Généris. J'avoue que ce n'était pas... ce à quoi je m'attendais. Les résultats n'étaient pas là, je dois l'avouer, il faut être franc. Mais effectivement, tu as parlé de persévérance. 2013, Perles et Paraboles, qui est l'album essentiellement, mon deuxième album solo qui m'a permis vraiment d'être connu sur la scène nationale un peu plus. Et là, 2016, la sortie de Lapsus, qui est entrée 24e du top 200 des nouveautés francophones sur iTunes. Et avec cet album-là, j'ai eu la chance de faire des spectacles sur l'international. C'est Algérie, Maroc, Tunisie, France, Madagascar, Cap-Vert. On a voyagé avec toute l'équipe, ce qui est magnifique. Et c'est maintenant en fait qu'on fait notre tournée canadienne. C'est maintenant on a 42 spectacles dans 36 différentes villes entre maintenant et avril 2019. Donc on a encore le momentum, ça roule encore et ça j'avoue que c'est une bénédiction, c'est un beau cadeau. Donc j'ai toute cette énergie là justement et tout ce momentum aussi que j'amène avec moi en spectacle, tu vois, qui
qui me donne envie d'aller encore plus loin, de toujours s'améliorer. Moi, je suis en train de vivre ça un peu, le succès du réveil, ça commence à lever, plusieurs partenaires sont en train de rentrer. Puis le fait que ça monte, ça fait juste mettre de l'huile au feu de ta passion. Les 40 heures, c'est facile. 80 heures, là, il faut vraiment que tu l'ailles dans le corps. Fait que... Non, mais t'as totalement raison. Tu sais c'est quoi quand tu as une idée, quand tu as une passion, notre domaine aussi, c'est un peu ça. Donc, une fois que tu rentres quoi. Et plus ça avance, plus et moi je suis très axé résultat, tu vois, c'est ça. Je suis très axé résultat. Quand je fais un plan et que j'aboutis à la fin de ce plan et que j'ai les résultats que j'avais anticipés, mais ça me motive encore pour continuer sur ce plan, puis faire un autre plan, puis de continuer à monter justement, puis de voir l'évolution de tous les projets, tu vois. Donc, c'est malade. Non, c'est super le fun de voir que ça lève. En tout cas, pour un franco-ontarien d'ici, de voir qu'il y a un autre franco-ontarien qui part puis qui court, c'est vraiment sharp. Ah, merci. Là, on parle aussi du spectacle du 25 septembre, Journée franco-ontarienne. Ça s'appelle Kaléidoscope musical. Il y a Marie-Claude, Christine Saint-Pierre, Yann Leduc, puis à toi sur scène. C'est un show concept qui a beaucoup de défis, curveball qui s'en viennent. Tu me parlais un peu qu'est-ce que tu as hâte, puis qu'est-ce qui te rend peut-être nerveux de ce show-là? J'ai très hâte de partager la scène avec ces 4 artistes. Ces 3 artistes-là. Il y a aussi Simon Poirier-Lachance qui nous accompagne à la batterie. Ça va être super intéressant. Je pense que ça va être un super beau mélange de partager la scène avec ces artistes-là. Bon, allez, le défi, bien entendu, c'est le concept, c'est les chansons, c'est de s'accompagner entre nous, c'est de présenter des spécificités aussi. Je veux pas vendre le show, non. dire, mais... Moi, je suis comme à 2 minutes, là. Mais il y a beaucoup de surprises, tu vois, il y a beaucoup de surprises dans le spectacle. Beaucoup de curveballs, comme tu as dit, de challenges qui nous ont été lancés et qu'on a hâte de relever. Et je pense que ça va être un moment, en fait, pour les gens de voir une autre facette de chacun d'entre nous. Ça va être un moment pour les gens aussi de nous découvrir de manière intime. Et ça va être un moment pour les gens de s'amuser. Parce que c'est vraiment ça, ce spectacle-là. Ça va être un moment de célébrer notre drapeau franco-ontarien, mais aussi de s'amuser entre nous, de rigoler, de raconter des blagues, des anecdotes. Et j'aime ce genre de concept parce que même si on reprenait les mêmes 4 artistes, 5 artistes, puis on nous mettait sur scène une autre fois, ce ne serait pas le même spectacle. Donc, les gens ont vraiment la chance d'assister à un spectacle unique. Tu vois? Non, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça, voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que tout le monde qui voit ça va vouloir aller acheter son billet, aller voir les 4 artistes plus Simon jouer ensemble. Pour ceux qui veulent découvrir une autre facette de Yao, est-ce que tu peux me présenter peut-être un vidéoclip ou une chanson que tu aimerais leur faire découvrir? En fait, je vous invite à découvrir Nomade, le vidéoclip de Nomade qui est sorti l'an dernier. Fin de l'an dernier. Parfait. Je pense que c'est un must, là. C'est une belle introduction à mon univers, je crois bien. Sinon, les gens peuvent aller écouter Transabsurdité, qui est aussi très texte, très slam, qui présente un peu mon côté textuel de la chose. Non, on a bien hâte d'aller voir en show. Je vais mettre les liens pour ces deux dans la description. J'ai hâte de te voir sur scène, là, ça va être malade. Merci à toi pour l'entrevue. Il y a Yao Musique sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, donc si les gens cherchent, ils peuvent vraiment prendre le temps de découvrir et de s'amuser. Tu vas te ramasser à avoir plus qu'une chanson une fois que tu descends, là. C'est généralement ce que j'anticipe. There you go. Merci beaucoup. Merci à toi, William. Je soignerai ma peine.